Ils lui tranchèrent la tête et pendirent son corps à un arbre. C'est dans l'une des plus grandes forêts de Côte d'Ivoire que s'est joué ce drame. Voici l'histoire de Victor Biakaboda. Victor Biakaboda est né le 25 février 1913 à Dayepa, en Côte d'Ivoire. Orphelin très tôt, il est élevé par sa famille. Après avoir terminé ses études primaires en 1936, il poursuit une formation de médecine à Dakar, où il obtient son diplôme, puis exerce en Guinée. Dès la création du Rassemblement démocratique africain, RDA, le 18 octobre 1946 à Bamako, Victor Biakaboda s'engage activement dans le mouvement et réclame la liberté de l'Afrique. En 1947, il quitte la Guinée et retourne en Côte d'Ivoire, où il devient sénateur du PDCI-RDA. Orateur exceptionnel, proche du peuple et respecté par les masses, il joue un rôle central dans la lutte pour la libération du pays contre le système colonial. Face à la montée des revendications, les troubles se multiplient. Le gouverneur colonial Laurent Péchou décide alors d'éliminer les leaders influents du PDCI-RDA et lance une vaste répression, arrestations, violences et exécutions sommaires. Le 18 novembre 1949, malgré les barrages et le déploiement massif des forces coloniales, Victor Biakaboda prononce un discours d'une rare virulence contre le colonialisme. Devant une foule acquise à sa cause, il dénonce l'oppression et réclame une Côte d'Ivoire libre. Face à la détermination du peuple et des militants du RDA, la répression s'intensifie. Les événements sanglants du 21 janvier 1950 coûtent la vie à 3 manifestants. Tués devant leur domicile et plus de 200 militants du RDA sont arrêtés, dont 11 mourront en prison, et désigne Victor Biakaboda comme le principal instigateur des révoltes. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1950, alors qu'il se rend à Yamoussoukro, il est capturé par l'armée coloniale française à Boisflette, violemment torturé et battu à mort. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard, pendu à une branche d'arbre à 1,40 m du sol, la tête tranchée. Pourtant, ce n'est que 3 ans plus tard que les autorités coloniales reconnaîtront officiellement sa mort. Aujourd'hui, le stade Victor Biakaboda de Gagnoa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, porte son nom en hommage à son combat et à son sacrifice. Pour plus d'histoires africaines, like, partage et abonne-toi. Vous avez une histoire à raconter, écrivez-moi pour partager votre histoire.